amputé de la nécessité absolue de mettre des vrais problèmes sur la table. Bon, en tout cas, le débat va pouvoir démarrer de toute façon parce que le président Macron va forcément se déclarer cette semaine. Bernard Henès, vous avez déjà été membre de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Vladimir Poutine, on en parle beaucoup ce matin, fait donc planer la menace d'une attaque nucléaire. Faut-il prendre au sérieux cette menace? Faut-il avoir peur? Écoutez, je ne comprends pas que la classe politique ait été autant fascinée par Poutine. Et je dis fascinée, certains, je dirais même, ont même éprouvé une espèce d'admiration vis-à-vis de une personne qui, disons-le, se conduit comme un dictateur et qui déteste tout ce qui ressemble à une démocratie. L'Europe a cru à cette illusion stupide qu'on pouvait être un géant économique mais être un nain politique. Eh bien, cette crise nous ramène à nos responsabilités. Poutine ne comprend que les rapports de force et je suis tout à fait favorable à ce que ces pays occidentaux, enfin, se retrouvent pour avoir une politique concertée, commune et pour faire face, je dirais, à ce qui ressemble vraiment à une attitude purement dictatoriale. Alors justement, ces pays occidentaux envoient du matériel militaire pour aider les soldats ukrainiens. Les sanctions financières contre la Russie sont considérables. Pour vous, c'est la bonne stratégie, tout ça, pour faire plier Poutine? Écoutez, d'abord, je voudrais rendre hommage au courage du peuple d'Ukraine. Et deuxièmement, vous avez raison, je pense que Poutine, en tant que dictateur, ne respecte que des rapports de force. Franchement, si nous mettons face à lui une Europe forte, c'est la seule stratégie pour, à mon avis, le faire reculer. Il ne comprend, à mon avis, en tant que dictateur, que ces rapports de force, et il déteste tout ce qui ressemble à l'Occident, c'est-à-dire tout ce qui ressemble à une démocratie. Eh bien, que l'Europe, enfin, prenne ses responsabilités et aide le peuple ukrainien. Ce qui n'empêche pas un dialogue indispensable. Et si j'ai un reproche à faire à M. Macron, c'est que pendant 3 ans, ce dialogue n'a pas existé. Bon, lui, il dit en tout cas qu'il a tout fait pour dialoguer avec le président Poutine, en tout cas ces dernières semaines. Merci beaucoup Bernard Henès, député LR des Bouches-du-Rhône. Merci, bonne journée. Invité de France Bleu Provence que vous pouvez réécouter sur francebleu.fr. Le 6-9, France Bleu Provence, 100% info. France Bleu Provence solidaire.